Super, ici on est sur le stand d'Orange en fait, où avec des collègues ingénieurs, on vient faire de l'initiation à la programmation. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer, typiquement comme vous voyez derrière avec les enfants, utiliser un petit robot qui a été fait au Fab Lab de Lannion et qui permet en fait d'apprendre le début de la programmation, c'est-à-dire de piloter le robot d'un point à un autre sur un plateau. On a d'autres collègues qui vont faire de l'initiation à la programmation avec l'application Scratch. Et on va aussi utiliser ces mêmes applications pour aussi piloter des robots un peu plus compliqués comme ceux-là, qui s'appellent des M-Bot. Et enfin, on a aussi certains collègues qui peuvent aussi, avec des collégiens, faire des applications mobiles, donc avec l'application Rapid Inventor. Et donc ici, le but du stand, c'est d'initier les enfants à la programmation informatique. Donc nous, on est à Orange Innovation et on travaille sur les techniques de réalité virtuelle et réalité augmentée. Notamment en fait de pouvoir imaginer ce que pourrait être la maison du futur avec l'aide de la réalité augmentée. Donc nous avons notamment travaillé sur la possibilité, quand on est à distance, quand on est loin de chez soi, de pouvoir réagencer par exemple sa maison. C'est un exemple. Typiquement quand on est dans un magasin et puis qu'on veut essayer si son meuble va bien rentrer dans le cadre de sa maison. En plus de pouvoir reconfigurer sa maison, on a aussi une autre application qui permet de piloter à distance certains équipements de la maison. Donc par exemple, de pouvoir allumer des lampes, éteindre des lampes, pouvoir faire se déplacer. Là, on ne le voit peut-être pas dans le cadre, mais il y a un petit robot aspirateur. Et avec le casque de réalité virtuelle, on va être capable de montrer, de pointer une direction et de lui dire « Viens, passe l'aspirateur ici ». Et de cette façon, non seulement on peut piloter à distance ces équipements, mais en plus on peut les piloter avec un langage qui est relativement naturel, en pointant du doigt et en s'exprimant de la manière la plus naturelle possible, quoi. Voilà. Je suis Chloé Anglade, donc je travaille pour la compagnie Kidam Théâtre et aujourd'hui je viens voir l'IUT de Lannion, donc à la fête de la science, IUT de Lannion avec lequel on a travaillé sur un projet de pièce de théâtre avec un comédien un peu particulier, Nao, et donc c'est un petit robot humanoïde qui a été programmé par 3 étudiants de l'IUT de Lannion. Durant une année, donc l'année 2021-2022, au cours de leur 2e année. Donc de notre côté, on a 2 comédiennes qui ont appris leur script. Nao, grâce aux 3 étudiants, a appris le sien. Il a appris à parler, à se mouvoir. Et on a finalisé ça donc au mois dernier, en septembre, avec une pièce de théâtre qui présente Nao, le robot humanoïde. Le voilà, et qui donc a pour but de réfléchir ensemble aux questions de l'intelligence artificielle. C'est un spectacle qui est plutôt destiné à la jeunesse, mais qui est aussi tout public, et qui aborde donc le rapport homme-machine et les questions autour de l'intelligence artificielle pour aujourd'hui et surtout pour demain. Bonjour chers amis, vous me voyez ravi d'être parmi vous. Alors Nao, est-ce que tu peux s'il te plaît avancer de quelques pas ? Nao, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous réciter une fable de La Fontaine ? Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec à fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapportait votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit, et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Donc voilà, c'est un petit avant-goût de la vraie pièce. Hélène, peux-tu t'asseoir et ensuite te relever ? Trop facile.
Mais oui, c'est un sacré robot. Bon, et tant qu'il obéit, tout se passe bien, mais il se trouve que pendant la représentation, il prend un peu de libre arbitre et une fois qu'il refuse d'obéir, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais pour en savoir plus, il faudra venir voir le spectacle. Donc toutes les séquences qui sont réalisées sont en fait programmées les unes après les autres par les étudiants et c'est l'enchaînement de ces séquences-là qui a pu donner lieu à la pièce de théâtre. Donc c'est un spectacle qui est à destination des écoles et qui donc présente beaucoup de questionnements autour du rapport à l'intelligence artificielle pour la jeunesse, pour aujourd'hui et pour demain. Donc suite à la pièce, on va avoir un temps de médiation où avec des petits groupes d'élèves, on va échanger sur ces différentes questions-là. Puis un deuxième atelier qu'on peut avoir qui va leur permettre de découvrir les bases de la robotique et de la programmation en Python, donc la programmation robotique mais pour les plus jeunes. Donc on est aujourd'hui à la recherche de commanditaires pour travailler sur ce projet-là.